Petite actu Dragon Ball, petite, elle est quand même ouf, puisque Bandai se lâche du côté de son site Premium et propose des précommandes de figurines qui sont fort alléchantes. Et il y a certaines personnes qui vont succomber dans les parages, j'en suis persuadé. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors, il y a une question qui est revenue souvent de ce que j'en ai vu. Marty, est-ce que tu vas succomber pour la SH Figures de Thales? Parce que oui, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, eh bien, vous n'êtes pas tombé sur mon post dévoilant une nouvelle figurine articulée de Thalès, le grand Thalès, le puissant Thalès, le méchant Thalès, qui est extrêmement vénère, comme je l'ai dit dans mon post. Bref, une figurine qui... il y a des choses à dire, et je vais vous dire pourquoi je ne vais pas la prendre. Quoi, tu vas pas la prendre? Je vais vous dire pourquoi. Je ne vais pas la prendre. On va se pencher rapidement sur les différents goodies qui ont été également annoncés il y a peu. Bref, on passe la seconde, on passe au gros plan, ma gueule, tiens, bim. Alors, premier truc sympathique, et ça j'aime bien, ce sont des petits stands acryliques. Et là, tu as Bandai qui annonce bien un capsule corp que tu peux mettre en scène si tu le souhaites avec de la SH Figuarts de Bulma comme ça. Magnifique, et t'es pas obligé de mettre ça avec de la SH Figuarts, hein, tu peux mettre ça avec des Prize également. J'ai une Bulma typée Army comme ça, ça peut être vraiment cool de le mettre à côté. Vous avez également la fameuse moto, hein, début Dragon Ball, l'aventure commence, etc. Vous m'avez compris. Bref, une SH Figuarts, enfin dans la gamme de la SH Figuarts, vous pouvez prendre la petite Bulma, la mettre dedans. Bon bref, un délire total. Pareil, vous pouvez mettre en scène du coup le véhicule avec le petit stand acrylique. C'est minuscule si je ne dis pas de bêtises. On est à combien de centimètres? C'est annoncé, c'est écrit quelque part. Dans les 5 cm environ, 5-6 cm. Donc c'est vraiment tout petit. Mais encore une fois, mise en scène, c'est plutôt classe. Le prix, on est dans les 1320 yens hors frais de port. Donc j'imagine dans les 1800, dans ces eaux-là. Ce qui fait 18 €. Hein. Moi j'arrondis. Hein. Je me prends pas la tête avec le taux de change, vous le savez. Vous êtes plutôt gagnant de votre côté avec le taux de change. Moi, j'arrondis par rapport au coût de la vie. Hein. 1300 yens, pour moi, c'est comme si je payais 13,20 €. Voilà. Donc, ça fait un peu cher quand même, le tout petit. Mais bon, c'est dans les prix. Donc voilà, pourquoi pas. Par ailleurs, j'ai vu une publicité, quand je clique dessus, il n'y a rien. Et ça m'énerve. Du coup, on va jeter un œil sur ces différents goodies qui seront disponibles au Jump Shop, dans les Jump Shop et également sur le site de Bandai. Et ben on est sur du Dragon Ball Super Hero. Ça pue la merde. Vous avez donc des serviettes qui ont été annoncées, des sacs où tu sens que ça a été collé à l'arrache. Voilà. Des suites, alors suite et t-shirt, hein. On est sur de l'illustration, mais alors imprimé dégueulasse, carré comme ça, je déteste ça. J'aime bien quand c'est dans la continuité, quand on a toutes les formes, quand c'est pas coupé, quand l'image n'est pas coupée. Et j'en suis persuadé, ce genre de produit, quand je vais le voir, ce sera un truc qualité pourrie, où au bout de 4 lavages, voilà, laisse tomber quoi. T'as l'impression que c'est des t-shirts qui ont été faits sur Wish. Ah oui, je suis piquant comme ça, mais quand c'est trop coloré, trop flashy, puis ce côté découpé, moi ça m'intéresse absolument pas. Et puis on retrouve ces illustrations qu'on a déjà vues je ne sais combien de fois, absolument partout, du Goku, du Broly. Mais on s'en fout, Goku, Broly, ce film n'a rien à voir avec eux. Et Ganma et 2, ce côté trop flashy ne m'attire absolument pas. Bref, c'est ce genre de produit qui... je laisse passer, je laisse pisser complètement. Par contre, s'ils pouvaient nous faire le sac Red Ruban comme ça, mais sans rien derrière, sans les Ganma 1 et 2. Juste comme ça, posé, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? C'est classe, j'aime bien. Voilà, mais non. Hein, ce sera un double facette. Donc des suites, des t-shirts, des sacs et surtout des serviettes de merde. À vous de voir, mais moi de mon côté, c'est un gros non. On enchaîne, les amis, avec... Oh là 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 là, bouf, regarde-moi ça, ils l'ont fait, ils me rendent dingue. Donc ils me rendent fou avec cette gamme, donc les Dragon Ball Arise. D'un côté, vous avez le fameux maître des grues du Tenshin Han de l'autre. Pour ceux qui se dépêchent d'acheter vite fait la figurine, ce set-là, c'est un set, eh bien, vous pouvez obtenir un petit Chaozu qui est là, voilà, en bonus. Et comme vous pouvez tout de suite le voir, il y a 2 coloris. J'ai un peu de mal à faire la distinction entre les deux. Donc, au niveau des pieds, vous le voyez, il y a du jaune. De l'autre côté, il y a du blanc.
De côté Tenshinhan, il a un pantalon violet, de l'autre il est vert. Donc j'imagine ça se base animé, manga, etc. Maître des grues également. Maître des grues, on est sur du grisâtre à droite, sur un bleu grisâtre à gauche. Bref, on va se pencher sur les figurines qui ont été annoncées. Ça mesure 22 cm et c'est énorme. C'est énorme. Le problème de cette gamme-là, c'est le côté plastique pâté dégueulasse qui ressort vraiment du produit définitif. Et puis il y a ce côté peint à la main, alors avec de la peinture qui dégueule. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Le problème, c'est que la modélisation, je la trouve énorme. On est sur du bon vieux Dragon Ball et je suis certain qu'ils vont dire « Mais c'est quoi ce design un peu chelou ?» Eh ben mon gars, c'est du design des années 80. On est sur du vieux Dragon Ball qui fait kiffer ma race. Et ça, c'est vraiment le genre de produit que j'adore. Donc, vous avez d'un côté le Tenshinhan, de l'autre le Maître des grues. Et deuxième coloris, un peu plus terne, un peu plus léger. Très plaisant à l'œil également. Voilà. Au niveau du prix, on tourne dans les 27 500 yens. Ce n'est plus une surprise. On sait que cette gamme-là pique un peu au niveau du tarif. Cependant, vous avez 2 figurines dans la boîte. C'est déjà un peu plus abordable entre guillemets. Et si vous vous dépêchez bonus, machin, etc., vous avez le petit Chaozu, voilà, de 12 cm. Donc ça fait au final 3 figurines pour 27 000 yens. Ça fait cher pour ce que c'est parce que, encore une fois, je trouve que la qualité de cette gamme-là est pas top. Ça ne me plaît absolument pas. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui sont fans du produit, de ces produits-là, de cette gamme-là, le Raze. Mais moi, de mon côté, voilà. Par contre, là où je dis bravo à Bandai, et ils l'ont très bien compris, c'est de nous sortir déjà du bon vieux Dragon Ball années 80, et surtout des personnages secondaires, peu convoités, comme les sbires, par exemple, de Piccolo Daimao. Et là, on a le Maître des grues, qui le crut, du Tenshinhan et du Chaozu. Du coup, les trois, ensemble, je trouve ça génial. Le prix est trop élevé à mon goût. Mais encore une fois, Bandai le sait très bien, c'est le public visé, c'est un vieux la vieille, c'est toi, trentenaire, quarantenaire, et ils savent que tu travailles. Ils savent que tu as un salaire, donc évidemment, ils vont te dire, mon gars, tu veux ce genre de produit, on te le sort, mais faut aligner les billets. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça sortira il n'y a pas de date. C'est un mois de sortie, donc c'est novembre 2022. Les précommandes vont bientôt ouvrir d'ici quelques heures, et voilà. Donc si je clique, pour le moment je ne peux pas cliquer, voilà, je peux pas cliquer. Donc voilà les amis, on a fait le tour de ces figurines là. Je sais qu'elles vont plaire certaines personnes, et que vous allez succomber. Je le sais, et vous allez encore m'envoyer des photos qui vont me rendre dingue, parce que vous faites des mises en scène de ouf, surtout avec le Piccolo Daimao. Bref, vous vendez du rêve les amis. SH Figure Arts, ok, qu'est-ce que c'est? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du Thalès qui débarque. Du Thalès, et Thalès est actuellement sous le feu des projecteurs, c'est complètement fou, on le voit partout. C'est un truc de ouf. Thalès est à fond, Thalès est de retour, Bandai en profite, et ils nous sortent plein de produits. Alors, je trouve qu'il est badass, je trouve qu'il est vénère, je trouve que la musculature, il veut péter des gueules, mais c'est pas mon Thalès. Ce n'est clairement pas mon Thalès. Ça, c'est pas le Thalès que je veux. Donc, vite fait, petite parenthèse. Cependant, je le trouve très beau, je le trouve vénère, je le trouve bien proportionné, une musculature de ouf. Le visage, pour moi, est trop gros par rapport au corps. Le corps est censé être vraiment démesuré. Encore une fois, je vous invite à regarder le film, vous allez péter un plomb, pour ceux qui ont oublié. Il a un corps de malade mental, mammouthesque, il a un tout petit visage, un tout très fin. Par contre ça, je suis extrêmement fan. Ce côté, la cape, le fruit, la cape qui moule du coup son armure, et c'est magnifique. Magnifique. Vous avez différents visages, vous avez différentes mains, vous avez également des effets, son attaque de la mort qui tue. Vous avez un visage en train de croquer le fruit, ça c'est mortel. Est-ce que je peux faire un zoom, ma gueule? Si je fais un clic droit, je veux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Bim. Voilà. Alors, ce que je trouve énorme, c'est la cape. Et du coup, on cache le menton. En cachant le menton, on retrouve un peu le Thalès que j'aime bien. Alors, pourquoi je suis pas très fan de ce Thalès-là?
de base, parce qu'on est sur du Thalès moderne, les amis. Et le Thalès moderne, pour moi, c'est pas mon Thalès. Le Thalès moderne, c'est un visage très arrondi, c'est des contours et des formes très arrondies. On est sur du Thalès Dragon Ball Heroes, pour vous montrer un peu le délire. Pour moi, c'est ça le nouveau Thalès, hein. C'est du simple, voilà. Un Thalès qu'on connaît, qu'on a déjà vu. On est dans du Heroes, voilà. Les couleurs peut-être un peu vieillot, oui, ça oui, typé 90. Mais pour moi, Thalès, c'est pas ça. C'est pas un menton. Regardez le menton. Tac. Bien arrondi, bien dessiné. Pour moi, c'est pas ça, Thalès. Pour moi, ce n'est pas ça, Thalès. Un Thalès des années 90, c'est un menton avec un aspect arrondi au niveau de la mâchoire. Limite, ça fait un peu satellite. Tu vas voir un menton très prononcé et c'est pas la figurine que je veux. Cependant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle est très jolie et pour ceux que ça intéresse, elle sortira en février 2023 au prix de 7700 yens. Encore une fois, et je tiens à le repréciser, même si ce n'est pas mon Thalès, c'est un très beau produit, très vénère, très en colère, les visages, les mains, les attaques, le fruit, la cape surtout, en train de manger, hop, et la cape ça tue. Alors mon Thalès, c'est ça. Mon Thalès, il est là. Voilà. Ça, c'est un menton bien prononcé. Et regardez le visage, comment il est fin, comment il est petit par rapport au corps qui est... On sent la musculature, hein, il veut péter des gueules. Voilà, ça c'est mon Thalès. Ce menton de ouf, typé 80-90. Voilà, légèrement arrondi, surtout au niveau de la mâchoire. Et puis on part en pic au niveau du menton qui se prononce bien. Et on le voit très bien. Et cette représentation de Thalès... je la retrouve dans l'Ichiban Kuji qui arrive. Voilà, ça c'est le Thalès que je veux. Ça, c'est le Thalès qui me donne envie. Et regardez cette mâchoire typée 90, cette mâchoire vieillotte. On sent que ce Thalès-là, c'est pour les vieux de la vieille. On sent que ce Thalès-là, ben voilà, c'est pour nous. Et encore une fois, on a ce visage fin, ce visage petit, par rapport au reste du corps qui... aurait dû, encore une fois selon moi, être un peu plus musclé. C'est déjà badass, c'est déjà ultra mammouthesque, surtout par rapport au visage, hein, au niveau des proportions. Mais encore une fois, encore un peu de muscle, surtout au niveau des bras, des biceps. Il a ce côté ultra imposant, Thalès. Ce film est incroyable. Encore une fois, je vous montre, ça c'est le Thalès qu'on a dans le film. Et là, c'est le Thalès qu'on va nous sortir en figurine Ichiban Kuji. Pour moi, elle est là. Ultra fidèle. Je dis oui, même au niveau des yeux, au niveau de la mâchoire, au niveau du sourire, au niveau du corps, c'est tout. Tout ça, j'aime. Et là, on est sur Thalès récent, et hop, Thalès récent. Hein, je vous fais un gros zoom pour vous en rendre compte. Regardez bien la mâchoire, bim, on est sur du copier-coller. Hein. On est sur du copier-coller. Donc voilà. Encore une fois, voilà pourquoi vous avez la raison. Je ne vais pas craquer pour cette SH Figuarts ultra vénère et très plaisante, hein, globalement. Mais par contre, mon cœur va totalement succomber pour cette Ichiban Kuji là. Des films qui arrivent, je tiens à le rappeler, le 4 août 2022 dans tout l'archipel. Si je n'arrive pas à choper ce Thalès là dans une loterie en allant dans une boutique participante, un game center ou quoi, je la prendrai via un particulier, quitte à mettre le prix. Je m'en fous, je veux ce Thalès à la maison. C'est clair, net, précis. J'ai mis la thune de côté pour cette Ichiban Kuji là. Je rappelle, il y a du Janemba, il y a du Goten, il y a du Gohan. Bon bref, mais surtout je veux cette Thalès là. Thalès fini à la maison. Je ne cherche même pas à comprendre. Voilà, on nous sort un truc fidèle, un truc propre, un truc bien proportionné, typé 90. Moi je dis oui, bordel de merde. C'est ce que j'attendais depuis des années. Et vous avez la preuve sous les yeux, encore une fois, sur ce qui a été fait à l'époque et aujourd'hui ce qu'on nous propose. Voilà. Tac et tac. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait le tour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, SH Figuarts, cool, top, vénère, machin, etc. Mais mon cœur, Ichiban Kuji, je n'attends que ça vivement le 4 août prochain. Bah écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On discute un peu de tout ça. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Ouh, je redescends un peu, je prends un café, et puis voilà. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!